Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Oui, il faut penser à faire des jolies cartes de fin d'année, des cartes d'hiver, bien évidemment. On va utiliser cette planche de tampons que j'ai eue, que vous avez vu dans mon dernier haul, que je trouve très jolie. Un magnifique bonhomme de neige. Alors, elle s'appelle... comment s'appelle-t-elle cette brave planche? C'est la planche Monsieur Snow, bien évidemment, Monsieur Bonhomme de Neige que j'ai eu chez Shoe & Flower de la dernière collection. J'ai sorti une petite base de cartes de chez Action, hein, les petites bases de cartes toutes simples, classiques. J'ai déjà fait mon petit tamponnage de titres. J'ai fait mon tamponnage de bonhomme de neige. Je voulais vous montrer comment on colorise avec des néocolores, hein, parce que je vais utiliser les néocolores que nous proposent, les couleurs que nous proposent les sœurs Shoe & Flower. Hein, merci, voilà. Je vous renvoie, si vous voulez voir mon petit nuancier, je vous l'ai montré dans mon haul Shoe & Flower. Hein. Voilà, vous avez des petites couleurs qu'elles utilisent, qui est quand même super sympa pour se référencer quand on veut essayer de faire, comme je vais faire aujourd'hui, un petit peu les mêmes couleurs. J'ai sélectionné dans mes petits die cuts aussi, que j'avais acheté, je vous ai montré, j'adore. Hein. Donc celle-là, c'est le die cut feuillage. J'ai sélectionné 2 feuillages. Je vais voir si je les mets. Mes petits... Voilà. Donc, on va déjà faire le fond. Alors, le fond néocolore, on peut coloriser avec des néocolores. Hein, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais vous montrer. Pour l'instant, je vais faire un petit fond un peu gris, marron, ocre. En fait, c'est plutôt de l'ocre. Donc, les néocolores. Hein, on prend une plaque en verre. Voilà. On prend un crayon aquarelle. Hein, voilà. Et on va mettre de l'eau. Voilà, voyez, je patouille. Je vais mettre un petit peu de ocre, ça c'était de l'ocre or. Je vais mettre un petit peu d'ocre normal aussi. Voilà, et puis là, je vais prendre un petit plastique. Je n'ai pas préparé mon plastique, mais non, mais si. Mais j'en avais pas un que je viens de mettre à la poubelle. Bah non, j'ai vidé ma poubelle. C'est pas bien ça. Alors, je prends un petit plastique style récup, où là, c'est l'emballage qu'on trouve aussi chez Action. Voilà, ça, c'est un petit fond de carte que j'ai fait un petit peu plus petit, avec du papier aquarelle que j'avais trouvé en Espagne. Voilà. Mais vous prenez... Là, je vais pas vraiment faire beaucoup de... Voilà, et je fais un petit fond, vous voyez, hyper facile, un petit fond de patouille dans les mêmes tons. Là, le néocolore vous permet, donc l'ocre or, comme ça il y a des petits reflets dorés, je ne sais pas si vous voyez. Et puis après, je vais prendre les petites fleurs. Donc là, je vais carrément les coloriser déjà. Voilà, donc je vais prendre, c'était pour vous montrer. Voilà, donc c'est le tampon où il y a les petites fleurs là. Donc, je vais carrément les coloriser, voilà. Donc, avec mon néocolore, voilà, je vais mettre de la couleur. Hop. Je colorise mon tampon. Voilà. Donc, je peux prendre plein de couleurs différentes. On peut les mélanger, hein, bien évidemment. Voilà, là je vais mettre du un petit peu plus foncé. Donc, vous voyez, je l'ai colorisé. Là, oups, pardon, je vais mettre un petit pchit d'eau pour activer des pigments. Hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et puis, je vais tamponner. J'ai pas mis assez de couleur. Bon, maintenant que c'est mouillé... Ah, bah oui, j'aurais dû mouiller avant mon tampon. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit, les filles? Non, mais franchement... C'était mieux de mouiller le tampon avant. Il y a des fois en vidéo, je sais pas si vous... Alors, je sais pas si vous savez, mais celles qui font pas de vidéo
c'est bien de temps en temps de faire un peu de vidéo parce que vous vous renderiez compte comme il y a des fois en vidéo, on oublie plein de choses et on ne sait pas pourquoi. Ben, ça ira beaucoup mieux. Vous mouillez le tampon avant, hein. Voilà, regardez, ça vous fait différent bien évidemment du tamponnage, mais c'est super sympa. Moi j'aime. Trop beau. Regardez. Hop. Voilà, on va laisser sécher. C'est trop très joli. Très très joli. Voilà, vous voyez, ça change, c'est un très très sympa. Voilà, après, je nettoierai après. Et donc, coloriser, je vous l'ai montré déjà. Je vais commencer. Donc, après, on va laisser sécher. On va coloriser son petit bonhomme de neige, le petit bonhomme de neige, avec un petit pinceau aquarelle. Voilà, moi j'utilise Winsor & Newton, le numéro 0. Je le trouve très très joli. Là, on va mettre un petit peu de foncé du bleu. Alors, je ne vais pas faire toute la colorisation avec vous, mais vous voyez, hop. Donc là, on va mettre plusieurs couches. Donc, on fait à des endroits différents. Alors après, vous pouvez utiliser vos crayons aquarellables hein, pour faire ça. On peut aussi, donc du coup, les branches et tout ça, je vais tamponner sur la carte. Je vais vous montrer une fois que ça sera sec. Mon fond sera sec. Donc les crayons aquarellables, si j'ai des crayons aquarellables, je fais de la même façon. Je gribouille sur mon bloc, je me prends de l'eau et je fais comme ça. Ce qui permet d'avoir des nuances. Parce que si vous prenez le crayon directement, eh ben, vous vous retrouvez avec moins de nuances, hein, puisque tout va être mélangé. Voilà. Donc voilà, je colorise. Et puis après, une fois que c'est sec, je vais remettre une deuxième couche pour foncer à certains endroits où j'ai envie de foncer. Pas partout. Pour faire voilà, des nuances d'ombre. Voilà. Une fois que j'ai terminé, hop, j'essuie ma petite palette. Je vais prendre du ocre parce qu'il y a beaucoup d'ocre. Alors bien évidemment, c'est un exemple. Hein, vous pouvez utiliser... voyez, hop, je me fais ma petite palette. J'utilise ça alors que j'ai une palette machin, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Comme il me restait un peu de bleu, ça fait un peu vert, mais c'est pas grave, je vais remettre de l'ocre par-dessus. Hop. Alors, si je prenais une petite palette d'aquarelle, hein, ça serait pas mieux en faïence, non? Hein? Au lieu de faire des bêtises et d'avoir des couleurs... Voilà, vous verriez mieux en plus, hein. Donc là, je peux... Hop, je pchite, sinon... Un petit peu d'eau comme ça, vous voyez. La faïence, ça permet de... Ah, comme c'est blanc, voilà, ça nous permet de bien voir. Et puis à la limite, comme ça, je peux m'en servir. Pourquoi j'ai pris du bleu? J'ai plus besoin de bleu. Et vous ne me l'avez pas dit. Et bien, c'est pas grave. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai... Après, je vais mettre le ocre à côté. Et comme ça, si je peux garder, je laisse sécher, je remets de l'eau. Comme c'est des pigments, hein, c'est des pigments en bâtonnet, hein, les néocolores. Hein.
Et vous voyez, quand on met qu'une seule couche, c'est vraiment trop clair. Enfin, moi, je trouve ça trop clair, mais... Et ça, la colorisation, c'est quand même... Après, vous pouvez faire au crayon de couleur, bien évidemment, en fait. Comme vous voulez, bien évidemment. Voilà, je voulais vous montrer comment on sert des néocolores, parce que vous êtes plusieurs filles à me demander... Ah oui, il me manquait du bleu, tu vois. Je savais bien que... Ouh, on a mis un peu beaucoup. Voilà, donc c'est important d'avoir un pinceau bien fin. Voilà, après, on va mettre un peu de gris. Donc il y a du gris clair qui permet quand même, et du gris foncé. Donc, vous voyez ces petites palettes, alors moi je l'ai acheté sur AliExpress. Non, sur Amazon, je crois. Non, sur Amazon, j'avais commandé sur Amazon. Parce que le gris clair est vraiment clair, donc ça permet voilà, d'avoir un petit bonhomme de neige ou qui n'est pas vraiment du blanc, hein. Je vais vous montrer. Je sais pas si on le verra bien, la caméra. Est-ce qu'on le voit bien? Vous voyez, c'est pas blanc, du coup, le bonhomme de neige est gris. Voilà. Alors, c'est vrai que ça se voit peut-être pas à la caméra, mais ça se voit vraiment bien quand je le fais. Donc, si j'avais un petit peu réfléchi, j'aurais fait le gris avant. Je vais faire le bonnet un petit peu plus foncé, voilà. Je remets un peu de... Voilà, je vais faire un petit peu d'ombre. Vous voyez, là, il y avait dessiné les ombres, donc je suis un petit peu le contour. Il est trop mimi. J'en rajoute, une fois que c'est sec, une autre couche pour faire un petit peu plus foncé. Donc voilà, comme toutes les aquarelles, il faut vraiment faire plusieurs couches. Et pour faire plusieurs couches, voilà, il faut vraiment attendre que ça sèche et remettre. Hop. J'ai essuyé parce que j'ai été trop rapide. Voilà.
Voilà, je revérifierai après. Donc là, je vais tamponner mon bonhomme de neige pour avoir les petites branches et pouvoir faire directement. Hein. Donc là, j'ai utilisé la Versafine noire. Voilà, je vais insister bien sur ce que je veux qu'il apparaisse, hein, pas forcément le bonhomme de neige. Voilà. Hop. Donc là, sur les côtés, puisque je veux, voilà, les feuilles en priorité. Et donc, vous voyez, je ne veux pas le bonhomme de neige, je voulais les petites feuilles. Impeccable. Donc là, ben, je vais continuer de coloriser. Allez, je finis et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini de coloriser. J'ai rajouté un petit peu de brun parce que je trouvais que mes branchages étaient un petit peu trop clairs avec le ocre. Donc voilà, j'ai rajouté le numéro 0,59, le brun. Voilà, que je rajoute à ma petite, voilà, ma petite palette. Et vous voyez, donc j'ai tamponné, colorisé et j'ai rajouté par-dessus mon bonhomme de neige. Du coup, ben, j'ai oublié de mettre le feuillage. Et ben écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Hein, voilà, j'ai oublié de mettre mon petit feuillage. Voilà. Et puis donc, j'ai pris ma petite étiquette et je voulais vous montrer. Pour faire le petit tour de ma petite étiquette, je prends mon petit brin, je fais, hop, sur, voilà, sur le beurre. Voilà. Et puis après, ben, je mets mon petit doigt, le majeur, dans le pot d'eau. Et je vais autour, voilà, comme ça. Hop. Voilà, pour... Oui, 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 c'est du manuel, le scrap. Voilà, mettre de la couleur autour de ma petite étiquette. Comme ça, je me retrouve avec la même couleur si jamais je n'avais pas cette couleur. J'avais pas cette couleur dans un crayon. Là, je vais mettre hop, un petit coup de scotch 3D. Et voilà. Hop. Alors, c'est dommage de gâcher ma belle étoile là en bas, hein, mais voilà. Regardez comment c'est trop joli. Voilà, ma petite carte bonhomme de neige. Est-ce qu'il me reste quelque chose? Non, c'est tout bon. Voilà, après on peut mettre bien évidemment des strass, des machins comme ça, mais moi je la trouve trop mimi. Juste comme ça, voilà. Et regardez, et on voit bien, là, je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit bien du coup ce gris. Avec le bonhomme de neige, franchement, rien de compliqué, vous voyez. C'est pour vous montrer comment moi j'utilise les Neocolor. La petite palette en faïence, c'est quand même beaucoup mieux parce que du coup, là, si je laisse sécher, eh ben, j'aurai juste à remettre un peu d'eau et j'aurai mes pigments qui vont se réactiver. Donc c'est vrai que tant que je suis en train de faire du Show and Flower, ben, je garde ma petite palette de couleurs dans cette petite palette. Vous mettez une palette faïence, céramique. Moi, je l'ai trouvée sur Amazon et vous trouvez sans problème. Hein. Voilà, ben dites-moi ce que vous pensez de ce petit bonhomme de neige. Elle est trop mimi. On va en faire un autre. Hein. Mais du coup, j'ai pas utilisé mon petit feuillage. Vous voyez comme quoi il n'y a pas besoin. Et vraiment, franchement, Neocolor, un tampon, et on peut avoir des superbes résultats. Voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour des prochains tutos. Bisous, bisous.